Bienvenue sur Medi 1 TV. Dans le dossier de ce jour, nous ouvrons la page de l'artisanat avec un produit de prestige qui à lui seul reflète toute l'histoire culturelle du Maroc. Une foire lui est dédiée à Rabat jusqu'au 28 janvier. Ce produit phare, c'est le tapis et nous recevons un expert présent à l'espace OLM Souissi de la capitale et qui fait un détour par notre plateau pour nous expliquer toutes les spécificités du tapis. Bienvenue Mohamed Messoudi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors expliquez-nous qui est présent à cette foire. Est-ce que ce sont les producteurs, les artisans, les acheteurs? Très bien. Donc on est à notre deuxième édition du Salon du tapis marocain. On avait organisé une première édition. Cette édition s'identifie avec l'organisation de deux pavillons. Un pavillon réservé au stand pour la commercialisation de tapis de différentes régions du Maroc et un grand pavillon qui est dédié à une collection qui représente tous les tapis des régions marocaines qu'on intitule le pavillon des tapis de prestige. Donc l'organisation se faisait sur la base d'une invitation générale de toutes les tribus qui commercialisent les tapis. À cette exposition sont présents aussi bien des artisans producteurs, des coopératives, des associations et des commerçants de tapis. Parce que, par exemple, dans certaines régions, ils sont plus maîtrisés par des commerçants que par des organisations de coopératives ou d'associations, etc. Donc, ce genre d'intermédiaires sont tellement impliqués qu'on peut les considérer aussi comme des producteurs, entre guillemets. Donc, ce genre de population qui peuple, si vous voulez, le stand pour l'instant. Donc, disons que l'organisation du salon Pavillon Prestige, on l'a organisé avec l'événement phare de cette édition. On a centralisé nos feux sur une production nouvelle des tapis du Sahara. On s'est inspiré de ce qu'on appelle Asrami, des tapis du Sahara, et ce sont les grands coussins en cuir que les femmes sahraouis décorent avec des motifs polychromes. Et on s'est inspiré de ces motifs-là parce que certains habitants des villes de Dakhla, de l'Aïn, etc., ils continuent à meubler leur maison de la même façon que le khima avant tout. Et nous, on veut, disons, lancer cette expérience pour d'abord créer de l'emploi sur place, parce qu'on veut former des femmes qui doivent fabriquer de tels tapis, et dans la mesure où ce tapis est inspiré du patrimoine sahraoui, les consommateurs trouveront, disons, ce qu'ils cherchent. Il y aurait un marché, une autarcie sur place, dans laquelle les producteurs et consommateurs sont satisfaits. Alors une part importante du tapis marocain est dédiée à l'exportation. Quels seront les pays importateurs du tapis marocain? Il y a pas mal de pays importateurs. Il y a d'abord en premier lieu, il y a l'Allemagne. Puis il y a les pays qui sont limitrophes, la Suisse, l'Autriche, les États-Unis aussi. Actuellement, il y a le Japon qui a commencé à, disons, à courtoyer le marché marocain, mais avec des petites quantités. Disons que la plateforme du salon international qui s'organise chaque mois de janvier en Allemagne, dans la ville de Hambourg, il regroupe tous les pays importateurs parce que l'importation se fait aussi par des importateurs grossistes que par des importateurs semi-grossistes et voire même les détaillants. Et alors les concurrents du Maroc, c'est le tapis persan? Les concurrents du Maroc, ils sont assez nombreux. On ne peut pas classer le tapis marocain avec le tapis persan, à part une catégorie du tapis persan tel que le gabé, etc. Mais le tapis marocain, il a sa propre identité et s'identifie par rapport à d'autres tapis, il a sa place. Seulement, ce n'est qu'après 1996 qu'on a commencé à exporter ou bien à se présenter sur le marché, sur le salon de la Domotex, avec les tapis tribaux qui sont les vrais tapis marocains.
Le tapis qui s'exportait dans le temps, les années 70, les années 80, il est inspiré des tapis de Beni Ouraïn marocains aussi. Mais cette mode est passée, ce qu'on appelait à l'époque le tapis berbère. Et même, il était tellement convoité qu'on exportait jusqu'à 2 millions de mètres carrés par an. Maintenant, c'est le vrai tapis Beni Ouraïn qui a remplacé le tapis berbère. Et c'est le produit phare du Maroc actuellement. Il y a même des étrangers qui se sont installés au Maroc et qui produisent le tapis Beni Ouraïn au Maroc et qui l'exportent à l'étranger. Alors, il y a différentes techniques de tissage. Expliquez-nous, il y a un tapis urbain et un tapis rural. Alors, c'est une différence simplement géographique ou dans la technique aussi? Non, la technique, il y a des régions rurales qui sont similaires du point de vue technique, mais la différence réside dans l'ornementation artistique. La façon d'agencer les champs des tapis, la façon de colorer, la façon même de nouer des nœuds bas, hauts, etc. Ça fera une différence de prix, ça aussi? Ah oui, oui. Les tapis au niveau citadin sont classés et par leur look, leur apparence et aussi leur serrage. Parce que la qualité au niveau citadin, il se calcule sur la base d'un nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, il se mesure par une dizaine de centimètres. Les artisans l'appelaient l'hadida, c'est-à-dire le fer. C'est un fer carré ajouré de 10 cm sur 10 cm qu'on pose sur le verso de tapis et on compte le nombre de nœuds dans le sens largeur du tapis et dans le sens longueur. Ce qui nous donne, par exemple, ce qu'on appelle la qualité extra supérieure dans le citadin, c'est les tapis qui mesurent 40 nœuds sur disons, plan de vue, au point de vue largeur et 40 nœuds au point de vue longueur. Ça fait quelques 160 000 nœuds par mètre carré. Donc les artisans sont aussi des mathématiciens là. Ah oui, ça se fait rapidement. Mais maintenant, la qualité, il y a même une qualité royale qui atteint les 60, les 70 nœuds par 10 cm. Alors là, on parle, ça chiffre. Alors il y a des tapis qui sont parfois exposés dans des musées, donc on peut les considérer comme des œuvres d'art. Hein. Ça sera le cas notamment à Marrakech, au musée d'Al Sissaïd. Alors est-ce que ce sont des artisans du tapis ou des artistes? C'est des artistes parce que la femme, lorsqu'il commence, la femme rurale, lorsqu'il s'adonne au tissage du tapis, c'est une aventure devant elle. À travers laquelle il s'exprime, il exprime son euphorie, ses heures, sa joie. Même s'il y a des controverses familiales, on les voit parfois à travers les tapis, à travers les motifs, comment ils sont agencés. On avait même, disons... Il n'y a pas que les femmes, hein, il y avait aussi des hommes, des artisans du tapis à l'époque. C'était des ma'allem, c'est ça? Il y avait des hommes, chose qu'on ignorait, que la majorité des gens ignorent. Il y avait des hommes, surtout dans le Moyen Atlas, qu'on appelait Ar-Raggam ou Rsham. C'était un homme qui semait aussi dans le tissage, sur le métier à tisser, et qui est entouré avec les femmes. Lui, il décide de tout ce qui est trait, contour et encadrement de motifs. Les femmes remplissent les superficies, les petites surfaces avec les nœuds, et c'est lui qui dirige, le chef d'orchestre. Il y avait une organisation d'Ergam et d'Ersham, il y avait une déontologie, un droit canon entre eux. Alors, par exemple, si quelqu'un commence un tapis, il s'absente, un nouveau Rsham ou Ergam n'a pas le droit de terminer ce tapis s'il n'a pas le feu vert de celui qui a commencé le tapis. C'est toujours le cas actuellement? Ça n'existe plus maintenant parce ça s'est perdu. Que ça n'existe plus. Je me souviens, moi-même, j'avais rencontré le dernier dans les années 80, en 1986-87. Il était à Khnifra, au Moyen Atlas, un certain Bouleili, je me souviens même de son nom.
mais il est décédé, c'était le dernier d'Ergama et d'Ershama au Maroc. Merci beaucoup Mohamed Messoudi d'avoir accepté l'invitation de Médien TV à l'occasion de la foire du tapis. La deuxième édition prend place à l'espace OLM Souissi de Rabat et c'est jusqu'au 28 janvier. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Médien TV.